En fait, l'amour de soi nous permet de regarder l'autre avec compassion et bienveillance, tel que nous arrivons à nous regarder nous-mêmes de cette façon. L'amour de soi va permettre de reconnaître ses propres failles et de dire « Ok, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Aujourd'hui, je suis capable de voir que c'était une erreur et je vais essayer de combler ces blessures pour faire autrement. » C'est un cheminement en fait. L'amour de soi, c'est se donner de l'attention, c'est de se donner du réconfort, se donner de la compassion, se donner du temps, se donner de l'écoute, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'expérimente. Plus je me donne ce temps, plus j'écoute mes émotions, plus je suis près de mes besoins, de mes blessures, plus j'arrive à les guérir, plus je me comprends et plus j'arrive à fonctionner autrement que par mon ego ou mes blessures. Et donc à laisser les autres aussi être ce qu'ils sont et être dans la compassion pour eux. En fait, c'est lié tout ça. Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine en compagnie de Virginie Sophia, médium canal que j'ai le plaisir de recevoir pour la seconde fois dans ce podcast. Dans cet épisode, je souhaitais parler de ce que c'est que de pouvoir concrètement incarner sa spiritualité en 2025. Et qui de mieux placé que Virginie pour nous parler de ce sujet qui l'a fait vibrer si profondément. Un grand merci à toi Virginie pour ce partage si précieux. Et évidemment, comme toujours, merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors Virginie, bonjour et merci beaucoup, merci vraiment infiniment d'avoir accepté ma deuxième invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de te recevoir à nouveau pour parler en plus d'un sujet, je suis sûr qui va passionner les gens et que j'ai nommé incarner sa spiritualité. Avant toute chose, Virginie, comment vas-tu ? Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir à nouveau, comme tu dis, c'est toujours un plaisir pour moi. Et comment je vais ? Écoute, très bien, fatiguée, voilà, je le dis en ce moment, j'ai pas mal de fatigue, mais une bonne fatigue, avec plein de projets à mettre en place et beaucoup de choses que j'aurais envie de voir naître d'ores et déjà. Et je sais qu'il faut que je sois patiente et que je veux des fois aller trop vite. Donc j'essaie de m'écouter. Je pense que ça va parler aux gens, ça aussi, dans cette période. Mais je vais bien, je vais bien. Virginie, du coup, ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il est important parce que, tu vois, moi souvent, je me dis, et puis je suis aussi confronté à des gens qui me disent que c'est très difficile d'appréhender la dissonance entre le concept d'incarner sa spiritualité avec tout ce qu'on peut entendre et y mettre derrière, et finalement vivre dans ce monde incarné, souvent, il faut le dire, assez horrible sur plein d'aspects. Donc, voilà, ce sujet, il est hyper important. C'est quoi pour toi les clés ? Voilà, c'est très vaste comme sujet. Alors, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Incarner sa spiritualité, j'en ai fait des conférences, je m'y intéresse profondément depuis plusieurs années parce que j'essaie profondément d'incarner ma spiritualité. Et effectivement, les clés, alors on va dire les premières clés, parce qu'il y en a tout un tas finalement, et ça dépend des domaines qu'on a à développer, etc., des blocages que l'on peut rencontrer. Ça va être déjà de faire de son mieux, pour moi, toujours faire de son mieux, essayer de tendre le maximum vers les concepts qu'on nous inculque. Donc quand j'entends concept, je veux dire être dans l'instant présent, être au plus près de l'amour de soi, dans la bienveillance avec soi et l'amour inconditionnel pour les autres. Par exemple, être au contact avec la nature, ce genre de choses, c'est toujours essayer de faire de son mieux. La deuxième clé pour pouvoir faire de son mieux, c'est s'écouter en temps réel. C'est pas juste s'écouter globalement, je te dis écoute-toi, non, c'est à chaque moment de la journée, le plus souvent possible, quoi que tu rencontres comme difficulté, questionnement, émotion, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que là, tout de suite, de quoi tu as besoin ? Donc, s'écouter dans ce sens-là. De quoi as-tu besoin ? Est-ce que c'est aller peut-être dans la nature ? Est-ce que c'est crier un bon coup ? Est-ce que c'est pleurer ? Est-ce que c'est rien faire ?
Voilà, ce genre de choses. Toujours essayer de s'écouter au maximum. Et chercher à s'améliorer aussi, c'est une autre clé, sans subir la culpabilité ou les injonctions à faire qu'on peut nous fournir dans notre cheminement. En fait, c'est ça, moi, qui m'interpelle dans le fait d'incarner sa spiritualité et ce en quoi je veux apporter mon aide aux gens, c'est que il me semble qu'on nous culpabilise et qu'on nous oblige à respecter un chemin linéaire, théorique, qui en fait n'existe pas. Et donc on a forcément du mal à y aller et à le trouver, ce chemin, parce que ce chemin, avec les injonctions qu'on nous donne de ah oui, mais il faut être dans l'instant présent, il faut être en pleine conscience, il faut méditer tous les jours, il faut se connecter à la nature, il faut être patient, il faut pardonner, il faut aimer, il faut... Wow! La pression. Ouais, trop dur, quoi. Et puis trop dur à faire tous les jours, en même temps, tout le temps. Donc, faut, je pense, rendre aux gens leur humanité, et leur dire, ok, déjà, tu es dans une dynamique, dans une démarche de faire de ton mieux. Tu as envie de t'améliorer. Donc, félicite-toi déjà. Prends conscience que déjà, tu as conscience de devoir mieux faire, parce que ça te sera profitable comme ce sera profitable aux autres. Et essaie de faire une petite chose, après une autre petite chose. Et au fur et à mesure de t'écouter pour voir si cette chose que tu as mise en place hier, aujourd'hui, tu peux la mettre en place, ou est-ce qu'elle doit être substituée par autre chose et évoluer comme ça, un pas après l'autre, tu vois, avec bienveillance et compassion. Ouais. Alors, il y a déjà plein de choses que tu as dit qui m'interpellent, mais je vais essayer de prendre dans l'ordre. Tu as parlé d'amour de soi. On est d'accord pour dire que l'amour de soi, c'est hyper important, mais pour autant, c'est aussi super difficile. En quoi c'est si important, finalement? Alors, c'est tout à fait ça, c'est hyper important. C'est presque la première chose qu'on devrait rechercher dans son éveil spirituel. À mon sens, je ne prétends pas détenir la vérité, en tout cas c'est ce que moi j'expérimente en tant qu'être incarné. Ce qui m'a transformé véritablement et ce qui me transforme le plus, c'est l'amour, mais en passant par l'amour de moi. Et c'est très difficile, c'est vrai, c'est un travail qu'il faut faire consciemment, il faut être déterminé à le faire. Et pour moi, ça a un intérêt majeur parce que c'est comme ça qu'on guérit ses blessures. Pour moi, c'est vraiment la clé principale à la guérison des maux. Parce que quand on va commencer à s'aimer soi, on ne va plus attendre de l'autre qu'il pense nos besoins, qu'il comble le vide que nous avons en nous. On ne va plus vouloir le changer parce que l'on s'aime soi, donc on peut accepter que l'autre soit tel qu'il a envie d'être. On peut accepter ça parce que ses actions ne vont pas nous impacter, parce que nous nous aimons suffisamment pour comprendre que cette personne, si elle agit ainsi, que ses actions sont peut-être malaisantes, mal intentionnées. En fait, ça ne parle pas de nous, mais ça parle de lui. Et en fait, l'amour de soi nous permet de regarder l'autre avec compassion et bienveillance, tel que nous arrivons à nous regarder nous-mêmes de cette façon. L'amour de soi va permettre de reconnaître ses propres failles et de dire « Ok, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Aujourd'hui, je suis capable de voir que c'était une erreur et je vais essayer de combler ces blessures pour faire autrement. » C'est un cheminement, en fait. L'amour de soi, c'est se donner de l'attention, c'est de se donner du réconfort, se donner de la compassion, se donner du temps, se donner de l'écoute, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'expérimente. Plus je me donne ce temps, plus j'écoute mes émotions, plus je suis près de mes besoins, de mes blessures, plus j'arrive à les guérir, plus je me comprends et plus j'arrive à fonctionner autrement que par mon ego ou mes blessures. Et donc à laisser les autres aussi être ce qu'ils sont et être dans la compassion pour eux. En fait, c'est lié tout ça.
Est-ce que ça veut dire que pour aimer l'autre de manière inconditionnelle, il est obligatoire, enfin le chemin, le chemin c'est de s'aimer soi avant tout? C'est comme ça que je le perçois. Alors, obligatoire, j'irai pas jusque-là parce qu'on en revient à une injonction à faire encore. Et c'est vraiment Stop aux pas... injonctions. Voilà, stop à ça parce que l'injonction amène de la culpabilité, amène quelque chose où on oblige l'autre à aller au-delà de ses possibilités. Alors que là, on est vraiment au contraire, dans l'amour de soi, on est vraiment dans le respect de soi, dans l'écoute active de soi et dans la compassion. Donc si on n'y arrive pas, ben, on compatit, on n'y arrive pas des fois. Mais pour moi, l'amour véritable, c'est celui qui laisse à l'autre l'opportunité d'être ce qu'il est, y compris avec ses failles. Et donc, comme je le disais, quand on s'aime soi, avec ses failles, parce que c'est ça le vrai amour, on peut aimer l'autre de la même façon. Donc ça devient plus facile parce qu'on l'expérimente pour soi, donc on peut le donner à l'autre. Souvent, quand on cherche à aimer les autres inconditionnellement, mais qu'on ne s'aime pas soi, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Il y a un besoin d'être aimé absolument. Donc, on va avoir des comportements qui vont être dysfonctionnants, qui vont être dans le don sacrificiel à l'autre, l'aide non demandée aussi. Tu vas apporter de l'aide à quelqu'un alors qu'il ne t'a rien demandé parce que tu veux absolument le sauver, être valorisé, etc. Ça va être avoir une présence qui est non désirée aussi, peut-être s'immiscer dans la vie de l'autre pour essayer de lui apporter des solutions, des choses comme ça. Et en fait, quand on veut aimer l'autre plus que soi, on est dans un dysfonctionnement parce qu'on n'est pas dans l'équilibre. Et donc, c'est plus une recherche de pensée ou de combler des vides que l'on va mettre en place par nos actions dans notre relation à l'autre. Donc pour moi, oui, ça passe par l'amour de soi, mais par contre, je veux dire, il ne faut pas attendre de s'aimer soi pour être capable d'amour inconditionnel. Pour moi, c'est une différence. On peut tout à fait aimer les autres et tendre à essayer d'aimer les autres inconditionnellement. Quelquefois même, on les comprend mieux que nous-mêmes, et voilà. Mais il faut aussi essayer d'être équilibré dans ce que l'on donne à l'autre en termes d'attention, en termes de temps, et revoir toujours ça à l'équilibre pour se faire passer aussi soit au même niveau, soit même devant. Moi, je conseille même devant. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste du bon sens, en fait. Il y a que nous qui sommes capables de savoir ce dont on a besoin. Il y a que nous qui sommes capables de savoir ce qui nous fait du bien ou pas. Donc, il faut d'abord penser à nous pour être équilibré, pour pouvoir aussi donner à l'autre de façon équilibrée. Ouais, alors ça, je suis sûr que ça va parler à plein de monde. J'espère, hein, j'espère. On dit souvent, tu sais, qu'il y a deux questions qu'on nous pose à notre retour dans l'au-delà. C'est comment tu as aimé, comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ça? Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et deuxièmement, est-ce que ça revient à dire que finalement, on va dire notre mission, parce qu'on parle souvent de mission, mais moi j'aime pas trop ce terme, c'est trop, ça revient à de l'injonction, comme tu disais. Est-ce que finalement c'est notre objectif à tous, quelque part à travers tout ce qu'on vit, toutes les expériences qu'on vient faire, elles reviennent à cette notion d'amour? Pour moi, oui. On s'est incarné pour expérimenter l'amour dans tous les sens du terme. Et notre mission, notre but d'existence plutôt, il est ça, de découvrir en fait ce qu'est la vibration d'amour. À tous les niveaux. La vibration, elle va passer par la pensée, elle va passer par l'acte, elle va passer par l'intention, elle va passer, tu vois, c'est pas que l'amour qui va être dit, ça peut être l'amour à tout point de vue. Ce qu'il est fait, comment il est donné, comment il est dit, comment il est touché, comment il est ressenti, comment il est expérimenté dans tous les domaines en fait. C'est pour moi le but de l'incarnation. Et on peut accéder à cet amour, donc par l'amour de soi, et c'est vraiment ça que je préconise en premier,
S'aimer soi, c'est prendre du temps pour soi, c'est avoir conscience de ses besoins, etc. Se donner de l'amour, se donner des mots doux, se donner des attentions, etc. Et ça va nous permettre d'aimer l'autre inconditionnellement. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand on s'aime soi et qu'on veut tendre à donner accès à cet amour aux autres, parce qu'on en est capable pour soi-même, donc on a envie de le proposer aux autres, ça devient naturel, en fait, d'aimer l'extérieur quand on s'aime soi, ça devient naturel. On a envie de proposer cet amour sans attendre. Donc c'est ça l'amour inconditionnel, c'est avoir aucune attente de l'autre, c'est donner sans attendre de recevoir quoi que ce soit. Mais on reçoit inévitablement, quand on donne de cette façon-là, on reçoit énormément, et encore plus et toujours plus. Donc le but d'incarnation, oui, c'est ça pour moi, mais pas pour recevoir, simplement parce que aimer est la plus belle chose qui soit, en fait. Que ce soit sur Terre ou là-haut, c'est la plus belle chose qui soit. Alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, si j'ai pas oublié des notions par rapport à la question initiale. Et est-ce que, selon toi, on peut accéder à la même, je dirais, intensité d'amour inconditionnel sur cette Terre que lorsqu'on est désincarné ? Selon moi, non. Je ne pense pas. Ou alors, de façon très ponctuelle. Ouais, voilà, tu vois, quelque chose... Enfin, je dis je ne pense pas et à la fois si, parce que, tu vois, on parle d'amour et moi, je suis hyper sensible et j'ai toujours une connexion hyper forte à l'amour. Et on parle d'amour et moi, depuis tout à l'heure, j'ai envie de pleurer, tu vois. Parce que j'arrive à capter, et j'allais dire, je rends grâce pour ça, oui, l'énergie d'amour quand je canalise de la source ou de la Vierge Marie, et là je touche du doigt ce qu'est l'amour inconditionnel véritable, l'amour absolu, je le touche du doigt, c'est pour ça que ça m'émeut, tu vois, parce que si seulement sur Terre, beaucoup plus de gens pouvaient avoir accès à ça, comprendre qu'en fait, ils y ont accès s'ils le désirent, s'ils mettent des choses en place, ils vont tendre de plus en plus et à encore plus d'amour, d'eux-mêmes et des autres et du monde environnant. Et ça m'émeut parce que finalement, on va toucher du doigt ce qu'est l'amour divin. Tu vois, alors je pense que ça reste que toucher du doigt, mais quand tu touches ça du doigt, ça se propage dans tout ton être en fait. C'est un truc... Peut-être ça te nourrit à un point, tu ne veux plus rester que dans cette vibration, tu veux donner encore plus et encore plus parce que tu te sens bien, ça te nourrit, l'amour te nourrit en fait. Et c'est à ça que je tends dans le but de mon incarnation, le chemin que je choisis moi d'emprunter, c'est de donner le plus d'amour possible aux gens parce que ça me nourrit littéralement. Et je voudrais qu'ils arrivent à s'aimer comme moi je les aime, quoi, ou comme ils sont aimés de là-haut. Eh bien, ça commence bien, cet épisode. Tu me parles d'amour, moi je suis partie, moi, tu sais, l'amour, je pourrais en faire un... Ouais, c'est ça, j'aime tellement l'amour, c'est tellement merveilleux. Tu as parlé tout à l'heure, en tout premier lieu, d'instant présent. Parfois, ça, c'est une notion qui est difficile à comprendre. Et surtout, la question, c'est en quoi c'est important d'être dans l'instant présent? Alors, l'instant présent, il est hyper difficile à atteindre parce qu'il n'existe plus à partir du moment où même je vais commencer à en parler. Ça y est, c'est plus là. Enfin, voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut pas se mettre la pression. En fait, je pense que la spiritualité doit se vivre avec détachement, avec légèreté, avec joie. La spiritualité, c'est ça. C'est des portes qui me permettent d'être plus heureux, d'être plus en joie, d'être plus léger, d'être dans la paix, etc. Bon, en quoi ça va nous aider de vivre l'instant présent et comment on va essayer de le matérialiser avec des actes simples. Être en conscience, revenir à la conscience de ce que l'on fait. On est dans une société, en tout cas dans la nôtre, assez développée, avec beaucoup d'écrans, avec des sursollicitations visuelles, olfactives, auditives, de partout. C'est très difficile d'être concentré sur quelque chose de précis, justement à cause de ça. C'est pour ça qu'il va falloir revenir à des techniques simples,
comme par exemple la respiration consciente, pour revenir à la conscience de notre corps, revenir à la conscience de l'instant, de ce que je ressens dans mon corps à ce moment-là, comment il vit, par quoi il arrive à vivre, par la respiration, par le souffle, ce genre de choses, ou peut-être par la méditation aussi, revenir à cette technique qui nous permet d'abaisser en fait le mental, de revenir à des émotions plus apaisées et être plus dans le contact à ce que l'on vit. Dans les actes, par exemple, je ne sais pas, je cuisine, je jardine, être en conscience de ce que l'on touche, de la saveur des aliments quand on mange. En fait, ce qui va vraiment nous aider à être dans l'instant présent, les leviers que j'utilise et que je trouve hyper simples finalement, c'est les 5 sens. C'est ce qui nous ramène au corps, d'accord, à la connexion par le corps. Donc, le toucher va nous permettre d'être dans la conscience. La vue, si je focus mon attention sur ce que je vois, je suis en conscience, en tout cas, je vais essayer d'être en conscience dans ce que je vois et d'être dans la contemplation et donc je vais rester dans le moment. Si je mange un bon mets et que, je vais peut-être fermer les yeux pour pas polluer mon esprit et être vraiment dans la saveur de ce qui est dans ma bouche et de ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que j'ai encore faim? Etc. Ou dans ce que je bois aussi, ce que j'ingère, etc. Le toucher, par exemple. Je te donne un exemple pour être vraiment, moi, en conscience sous ma douche. J'adore prendre des douches, mais je ne peux pas garder les yeux ouverts quand je me douche, sauf pour prendre mon savon et sortir, sinon je me prends la porte. Mais c'est plus pratique. C'est un peu mieux, encore que ça pourrait me réveiller. Mais tu vois, je ne peux pas, pour moi, être vraiment en conscience, en train de prendre une douche et bénéficier de l'énergie plus purifiante de l'eau et énergisante de l'eau, ne m'est possible que si je ferme les yeux pour être au contact de mon corps et ressentir la chaleur de l'eau, ressentir l'eau qui va sur telle partie de mon corps et pas sous une autre. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui vont faire la différence et qui vont nous permettre d'être dans l'instant présent. Et plus on va cultiver des moments d'instant présent, même infimes au départ, même 3 minutes par-ci, 4 minutes par-là, plus on va être, par exemple, dans notre voiture, en train de regarder la route, regarder les arbres qui sont autour de cette route, être dans la conscience de la conduite, plus que dans « Ah tiens, j'écoute la radio, elle me fait marrer ». Bon, encore que je ne critique pas, on peut écouter la radio, la musique, des trucs, si ça vous fait vibrer, tant mieux. Mais je veux dire, si des fois, voilà, dans certains actes du quotidien, on remet un peu de conscience, même pas longtemps, en fait, ça va revenir et sera de plus en plus facile. Un peu comme une pratique méditative. Au début, tu n'arrives pas à méditer, tu n'arrives pas à revenir à ton lâcher-prise, à ta conscience de la respiration. Mais au fur et à mesure, c'est plus facile et tu y arrives plus longtemps. Ben, c'est pareil pour l'instant présent. Ouais. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est tout simplement, c'est tout bête, hein, mais me balader dans la nature, parce que je trouve que quand tu regardes vraiment et quand tu es en conscience dans la nature, tu t'émerveilles de cette magie. En fait, c'est incroyable de voir tout ce qui pousse, comment c'est organisé de manière si parfaite. Et je trouve que ça, moi, personnellement, j'ai la sensation de monter vraiment en vibration quand je suis dans la nature grâce à ça, en fait. Alors ça, c'est une certitude. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les gens qui me suivent à aller au contact de la nature. Moi, en tant qu'hypersensible, la nature est un allié majeure et elle m'a même sauvée au moment où j'allais le plus mal. C'était mon accompagnante, ma bouée de sauvetage, vraiment, parce que elle remonte les énergies, elle te libère du négatif, elle t'harmonise. Vibratoirement, c'est une réalité. Il suffit de l'expérimenter pour voir les bienfaits. Et si tu veux, ce que tu dis, la contemplation, la beauté de la nature, tout ça, ça va permettre donc d'être effectivement dans l'instant, mais aussi dans la gratitude. Et ça, sont deux choses qui vont changer la vibration de l'individu. Ce sont deux choses qui vont l'aider à spirituellement reconnaître, spirituellement évoluer, pour reconnaître
la magie de l'univers, la beauté, l'abondance autour de lui, l'immuabilité des choses aussi, l'impermanence, le fait que, ben oui, il est sur Terre aujourd'hui, mais cet arbre-là qu'il a vu, il était là bien avant qu'il arrive et il restera bien plus longtemps que lui après. Cette connexion, cet amour de la Terre et de voir que ben, c'est elle qui nous nourrit, c'est grâce à elle qu'on respire en fait. Et tout ça, ça va développer l'amour, encore une fois. Tu vois, donc... En fait, ça peut agir, la nature peut agir sur plein de choses, sur plein de dimensions, mais effectivement, elle est un allié énorme pour notre développement spirituel. Ouais, j'ai la sensation qu'il se passe un peu la même chose sous différents aspects, mais avec les animaux et notamment le lien qu'on peut avoir à nos animaux. Ah, mais carrément. Alors ça, tu m'aurais dit ça il y a quelques années. Enfin, oui, j'ai toujours aimé les animaux, mais j'ai adopté une petite chienne il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Au début, ça a été très difficile psychologiquement pour moi parce que c'était revenir dans un schéma de dépendance, de devoir être là pour quelqu'un d'autre. Donc j'avais déjà un enfant, j'ai déjà vécu ce côté « Oh putain, j'ai plus de liberté, il faut que je m'occupe de quelqu'un d'autre ». Moi, je suis à fond liberté, tu vois. Je veux faire ce que je veux quand je veux. Bon. Donc déjà, j'avais vécu ça, elle commençait à grandir, je me disais, ouais, trop chouette, c'est plus cool, maintenant je vais pouvoir profiter. Et là, on adopte un chien. Alors, mon mari, fou de joie, ma fille, n'en parlons pas, et c'est essentiellement pour eux qu'on l'a fait initialement. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir fait un choix complètement débile et de subir ce choix. Et puis, petit à petit, elle entre dans ma vie. Et là, elle m'aime. Elle m'aime avec une telle force, avec une telle joie, avec une telle patience, avec un regard tellement plein d'amour, avec une telle constance. Je dis elle parce que c'est une chienne, mais en fait, elle m'a enseigné. Elle m'a enseigné, elle continue de m'enseigner. Elle me montre que la priorité, c'est pas le truc que j'ai à faire là maintenant, c'est le câlin que je veux lui donner et qu'elle veut recevoir et qu'elle veut me donner en échange. Elle me montre que dès qu'on voit quelqu'un qu'on aime, on peut être en joie et peu importe les circonstances, juste être ensemble, c'est merveilleux. Tu vois, elle m'enseigne aussi quand elle est toute seule dehors à regarder, à renifler, à juste être au soleil, à dormir. Voilà, elle m'enseigne le pouvoir de l'instant présent aussi, le pouvoir de la présence à ce que l'on fait, la joie, la folie si on a envie, ou le repos et le calme parce que notre corps il en a besoin. Les animaux, ils sont vraiment des enseignants pour moi. Alors là, je partage mon expérience avec ma chienne, mais je suis persuadée que d'autres, ce sera avec un chat, un cheval, un lapin, j'en sais rien. À partir du moment où on arrive à connecter avec des animaux, pour moi, on touche encore une fois l'amour inconditionnel, on ressent l'amour inconditionnel, celui, tu sais, qui arrive quand on croise notre regard et on sait que l'autre est là, on sait que l'autre nous aime, peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, non, il nous aime, point, c'est tout. Il nous aime parce qu'on est là, parce que voilà, c'est comme ça. Et ben ça, c'est un cadeau qui est immense et qui nous permet encore une fois aussi d'être dans l'instant présent. Quand tu es en train de faire un câlin à ton chien, à ton chat, tu es dans la présence. Mais c'est valable aussi pour les enfants ou tes proches, tu vois. Il faut prendre conscience de ça et se dire, ok, là, je fais rien d'autre, là, je fais un câlin. Ah là, c'est trop bien. Ah là, je vais faire un bisou, c'est trop bien. Tu vois, c'est ça aussi l'instant présent. C'est aussi avoir conscience de ce qu'on partage. Petite parenthèse d'ailleurs sur les animaux, est-ce que selon toi, quelque part, il y a des âmes très expérimentées, beaucoup plus dans l'amour inconditionnel, et en tout cas qui viennent donner des coups de main en s'incarnant en tant qu'animaux, justement pour nous rappeler un petit peu aux fondamentaux, je dirais, à l'instant présent, à l'amour inconditionnel, etc. C'était pas quelque chose que j'avais, creusé. Il y a quelque temps. Et puis, comme je te dis, j'ai eu cette petite chienne et j'ai bien compris qu'en fait, on l'avait mis dans mes bras. J'ai vu plein de signes. Il y a eu plein de signes, des trucs hyper chocs, on va dire, mais beaux, hein. Et je me suis posé la question et en fait, j'ai posé la question et effectivement, on m'a dit oui,
c'est un guide pour toi. C'est un guide. Alors, comment entendre ce mot? Est-ce que c'est effectivement, elle est pleine de sagesse et elle s'est incarnée pour te transmettre des enseignements, ou est-ce que c'est tout simplement par son comportement en tant que chienne aimante qu'elle va être guide pour moi? J'ai pas creusé plus loin que ça. Ce que je sais, c'est qu'elle a un énorme cœur dans le poil dessiné sur le côté, et ça depuis qu'elle est bébé, qu'elle en a un autre petit à l'intérieur sous son ventre, et que je le vois à chaque fois que je la caresse, que pour moi c'est un lien d'amour entre les membres de la famille, et voilà, et que en définitive elle m'a réconciliée parce que j'avais eu un chien quand j'étais jeune, le seul chien de ma vie avant elle. Et ça avait été très compliqué avec lui. Il y a eu des incompréhensions, des égos, des égos de chien et des égos d'humains. Bon bref, il avait fini par me mordre et tout. Et donc j'avais peur en fait. J'avais peur d'avoir un chien à nouveau qui soit dans le conflit, etc. Et que je subisse finalement sa présence. Et elle m'a complètement réconciliée. Elle m'a montré que c'est ce qu'on fait avec l'animal qui détermine ce que l'animal sera, tout comme c'est ce que l'on fait avec nos enfants qui détermine ce que nos enfants seront, et c'est ce que l'on fait avec nous-mêmes qui détermine ce que l'on sera avec nous-mêmes, tu vois. Belle leçon. Tout à l'heure, tu as parlé de gratitude et j'aimerais bien revenir sur cette notion parce que ça paraît facile, évident d'être en gratitude quand on se balade dans la nature, quand on est avec des proches qui nous aiment de beaucoup d'amour. Ça paraît beaucoup moins évident d'être en gratitude quand il nous arrive des crasses, des expériences très difficiles à surmonter. Comment être en gratitude, et est-ce qu'il faut être en gratitude aussi de tout ça en fait? Alors, encore une fois, il ne faut rien, faites ce que vous pouvez, c'est vraiment ça qui doit guider votre réveil spirituel. Faites ce que vous pouvez au moment où vous le pouvez et acceptez de ne pas pouvoir aussi. C'est, je crois, un des enseignements les plus importants que la source m'a donné, à savoir, de toute façon, quoi que vous fassiez, faites de votre mieux, nous on vous aimera ainsi, toujours. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, la gratitude, elle m'a sauvée. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a changé profondément et elle continue de le faire. Et quand je vois que émotionnellement je suis instable sur du moyen ou long terme, je vais repratiquer immédiatement la gratitude et je vais le faire consciencieusement et de plus en plus longtemps en fonction de mon besoin. Parce que plus on pratique la gratitude, plus il est facile de pratiquer la gratitude. D'accord? Donc il faut bien commencer à un moment donné pour voir ses bienfaits. Mais d'expérience, je peux répondre à ce que tu disais, à savoir, est-ce que c'est pas toujours facile? Et comment on fait quand c'est pas facile parce qu'on n'a pas de raison d'être en joie? Eh bien, il y a toujours des raisons d'être en joie. C'est juste qu'on ne porte pas son attention sur les bonnes choses. Et on peut vivre des deuils, on peut vivre des violences, on peut vivre une dépression, on peut vivre la perte d'un boulot, je ne sais pas. Tout ce qui peut vous traumatiser, on peut le vivre et on peut quand même réussir à trouver des petites choses, parce que c'est là-dessus qu'on va porter son attention au départ, des petites choses qui vont nous permettre d'être en joie. Alors en joie, ça serait peut-être excessif. Être en gratitude. On va commencer par l'étape première qui va être d'être en gratitude. Comment je le dis d'expérience parce que moi, quand j'ai commencé les gratitudes, j'étais en burn-out, j'étais en dépression. Et je me suis dit, maintenant, ça suffit. Je ne veux plus subir ma vie, je ne veux plus être victime de mes pensées. Il faut que je trouve un moyen de changer ça. Il faut que j'arrive à changer ça. Donc, j'ai pris différents outils. J'ai pris un cahier, j'écrivais des gratitudes matin et soir. Et dès que je pouvais, dès que j'avais le temps, même au boulot, parce que j'avais un autre boulot à l'époque en tant que salarié, je prenais, j'écrivais dès que je pouvais, dès que je sentais que ça n'allait pas, que je me sentais mal, pris au piège, etc. J'écrivais. Mais je faisais pas que ça. Je me réveillais le matin en faisant des gratitudes. Je me couchais le soir en faisant des gratitudes. Alors, qu'est-ce que c'est faire des gratitudes? Parce qu'au final, pour beaucoup de gens, ce n'est qu'un mot et on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire.
Faire des gratitudes, c'est essayer de voir autour de soi ce que l'on a, et que peut-être d'autres n'ont pas, et qui a le mérite soit de nous combler, soit de ne pas nous faire subir un manque. Par exemple, on a de quoi manger dans le frigo, alors ça ne comble pas forcément de joie au départ, mais on se dit que peut-être il y en a d'autres qui n'ont rien dans le frigo, et là, si on le met en perspective, on se dit « Oh, ok, j'ai de quoi être reconnaissant de ça. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un lit douillet. Bon, moi j'ai un lit douillet, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai des vêtements chauds, j'ai peut-être une maison, j'ai peut-être des amis, j'ai peut-être plus mon mari, mais j'ai toujours mon enfant. J'ai peut-être plus ma mère, mais j'ai toujours mon père, mon frère, ma sœur. Peut-être que je ne suis pas en santé, mais peut-être que mon mari, lui, il est en santé, et ça me réjouit. Peut-être que mon enfant est malade, mais peut-être que j'ai un autre enfant qui est en santé. Et je vais me focaliser en fait sur tout ce que j'ai et pas sur ce que j'ai pas. Je vais me focaliser sur les petites choses et c'est là aussi il faut être à l'écoute de ce que l'on ressent. Quelquefois, d'une journée à l'autre, la gratitude pour la même chose ne sera pas ressentie de la même façon. Et c'est très important de savoir s'écouter. Je donne un exemple. Aujourd'hui, j'écris sur mon cahier, je suis reconnaissante parce que j'ai de la nourriture dans mon frigo. Aujourd'hui, ça vibre, je suis là, ben ouais, c'est super, j'ai de la nourriture, génial, c'est vrai, j'ai une chance. Et le lendemain, je veux écrire ça, et ben ça vibre pas du tout, la gratitude, la reconnaissance. Je me dis, ouais, j'ai de la nourriture dans mon frigo, je m'en fous, c'est pas ça qui est important. Ok, alors qu'est-ce qui est important là aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me faire ressentir un peu de mieux-être? Parce que le pouvoir de la gratitude, il est là. Il est que quand on va être en gratitude, on ne va pas pouvoir mal vibrer. On ne va pas pouvoir se sentir mal. On va se sentir un peu mieux. Et toujours un peu plus. Et toujours un peu plus. Plus on va en faire et plus on va se sentir mieux. Et on va avoir aussi un regard qui va changer de perspective. Parce qu'on va s'entraîner à regarder ce qui va bien plutôt que ce qui va mal. Donc la gratitude est non seulement un outil pour changer son regard sur sa propre réalité et se sentir mieux, mais c'est un outil pour augmenter sa vibration et donc c'est un outil qui va nous permettre de nous éveiller spirituellement aussi. Et plus on va être reconnaissant des relations que l'on a, alors si on déteste notre travail, c'était mon cas à l'époque quand j'ai fait le burn-out, enfin c'est pas que je détestais mon travail, mais je supportais plus certaines tâches que j'avais fait pendant des années avec la plus grande joie, et je supportais plus mes collègues alors que je les adorais 2 mois avant, enfin c'était très compliqué. Eh bien j'ai cherché qu'est-ce qui était resté dans mon environnement de travail et qui m'apportait de la joie, de la gratitude, de la reconnaissance. Mon salaire, par exemple, la sécurité de l'emploi. J'étais dans un truc à la limite, public, enfin, tu vois, un truc quand même assez sécurisant, quoi. Donc la sécurité, ok. Les avantages, ok. Les horaires, ok. Bah, j'ai fini ce dossier hyper difficile. Ouais, yes, je suis trop reconnaissante, je suis trop en joie, je suis trop forte, tu vois. Et j'ai essayé de me booster, tu vois, petit à petit. Et ça, en fait, ça fait des paliers qui font changer ta perception. Et pareil pour un deuil ou autre chose. On va essayer, si c'est trop difficile de penser à la personne qui est décédée de façon joyeuse, en étant reconnaissant pour ce qu'on a vécu avec elle, eh bien on va peut-être passer par d'autres leviers. Je suis reconnaissante parce que je suis allée auprès de la nature. Aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Ça a apaisé mes vibrations. Aujourd'hui, j'ai pleuré, je me suis sentie un petit peu apaisée sur le moment, ça m'a fait du bien. Tu vas essayer de voir les choses et de faire les choses un pas après l'autre, en fonction des possibilités que l'on a. Il y a une thématique qu'on aborde souvent quand on parle d'incarner sa spiritualité, c'est une notion qui s'appelle manifester l'abondance. Là encore, dans la catégorie des choses qui peuvent être difficiles à appréhender, ça en fait partie. Comment on comprend cette notion et surtout comment on l'intègre dans sa vie en fait? Alors, c'est hyper intéressant. Donc l'abondance, en fonction des personnes, elle peut être complètement différente. Donc là, on parle d'abondance globale, tu m'as pas dit abondance financière, souvent on fait le mélange des deux, on associe l'abondance à l'argent. Là, on parle de l'abondance globale, abondance de santé, abondance d'amour, ou on parle d'abondance financière?
Abondance globale, Abondance globale. générale. Ok. Donc abondance d'amour, abondance de santé, abondance d'épanouissement, etc. Alignement, on va dire. L'abondance pour moi, c'est un alignement entre ce que tu veux, ce que tu crois vouloir et ce que tu veux vraiment. Ça, c'est un alignement déjà. Tu vois, entre ce que tu crois que tu veux et ce que tu veux vraiment. Donc déjà, il y a ça et évidemment ce que tu reçois si tu arrives à le manifester. C'est pas si difficile que ça, mais il y a une subtilité. C'est en fait, plus ta vibration sera au diapason avec ce que tu veux, donc avec ce que tu veux vraiment, j'entends, parce que des fois on se dit ouais, je veux être riche, etc. Et puis en fait, on a des croyances limitantes hyper bloquantes qui nous font avoir hyper peur de l'abondance financière. Ou je veux guérir à fond, je veux trop guérir, mais en fait j'ai un intérêt à être malade et finalement je veux guérir mais sous certaines conditions que je n'ai que parce que je suis malade. Donc il faut aussi avoir un travail de recul et d'objectivité vis-à-vis de soi dans chaque domaine pour savoir vraiment ce que l'on veut. Et on peut vouloir des choses différentes pour du court terme, moyen terme, long terme. Bon, admettons, on est aligné, on sait vraiment ce qu'on veut. La simplicité du processus, c'est qu'il va falloir juste vibrer en cohérence avec ce qu'on veut. Donc, quand on voit quelqu'un qui a déjà ce qu'on veut, la santé, le compagnon, le pognon, on vibre « Oh ouais, mais c'est trop bien, je veux la même chose !» Et pas « Oh, le salaud, il a ce que je veux et moi, je l'ai pas. » Ça paraît évident, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, tout bêtement. Donc, waouh, il a ça, je le veux aussi, super, super. Oh là là, il me tarde trop de l'avoir comme lui. Voilà, on va être dans une vibration de joie, d'émerveillement, de gratitude, qui va nous permettre de nous aligner en fait vibratoirement, parce que c'est l'émotion qui crée la vibration. Donc, ça va nous permettre de nous aligner vibratoirement à ce que l'on veut. Mais, pourquoi certains n'y arrivent pas ? Donc, il peut y avoir différentes choses. Il peut y avoir des blocages, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc c'est là le jeu de je travaille, je me fais accompagner, je cherche un peu mon fonctionnement, mes vraies pensées, mes vrais désirs, que sont-ils? Voilà, on va le dire comme ça. Et la deuxième chose, ça va être, il faut le faire suffisamment longtemps. Il faut vibrer cette énergie suffisamment longtemps pour que l'univers ait le temps de comprendre que c'est vraiment, vraiment sûr, on veut vraiment, vraiment ça. Et donc, il puisse nous apporter au fur et à mesure de plus en plus de choses qui soient dans cette vibration-là, en cohérence avec cette vibration-là. Et là, il y aura encore des tests. On recevra, par exemple, je veux un mec, je suis célibataire, je veux un mec dans ma vie qui soit sympa, admettons, brun, grand, hyper sympa, gentil, tout ça. Bon, j'émets une vibration suffisamment longtemps que, bam, je rencontre un mec brun, sympa, mais pas tout à fait aussi sympa que je le crois. Il ressemble un peu à ceux d'avant, mais j'ai pas encore tout vu. Quand je m'aperçois qu'il ressemble un peu à ceux d'avant, c'est-à-dire, il me respecte pas assez, il est sympa, d'accord, mais il me respecte pas assez, par exemple, eh bien, là, c'est le test de l'univers. Est-ce que tu restes avec ce gars? Ou est-ce que tu dis non, moi ma vibration, mon désir, il est d'avoir un mec qui me respecte en plus de ça. Et à ce moment-là, tu dégages le type et tu continues de vibrer. Moi, le prochain, il sera respectueux. Plus tu vas t'aligner, plus les tests de l'univers, tu vas voir que oui, ça va dans ton sens à un certain niveau, mais non, c'est pas tout à fait ce que tu veux non plus. Et donc tu vas savoir dire non, ou tu vas dire oui. Et bien là, l'univers, il va continuer de t'apporter des expériences. Et plus ça va aller, plus elles seront alignées avec ce que tu veux au fond. Donc si c'est la santé, c'est pareil, il va t'apporter peut-être une amélioration. Il faudra voir, est-ce que tu veux vraiment l'amélioration totale, etc. Ou tu veux l'abondance financière, c'est pareil. Ça va venir progressivement parce qu'il faut que l'intensité vibratoire, elle soit non seulement forte, quand même intense, donc on va essayer de vibrer la gratitude au plus haut point, mais il faut qu'elle soit durable. Il faut qu'on vibre ça suffisamment longtemps. On ne peut pas partir du principe que ça fait 40 ans qu'on vibre de la merde, en pensant qu'on ne mérite rien, que le mec de toute façon, on mérite un mec qui nous cogne sur la tronche,
Et du jour au lendemain, dire, ah non, mais moi je veux un mec qui me respecte et croire qu'il va arriver la semaine d'après. C'est pas cohérent, en fait, avec le fonctionnement vibratoire de l'univers. La cohérence, c'est, ok, j'ai compris que ça ne me correspondait pas et que ce n'est pas du tout ce que je veux et je mérite mieux. Je vais travailler à entériner dans ma tête une croyance comme quoi je mérite et je vais travailler à vibrer la conviction que non seulement je le mérite, mais qu'en plus ça arrive. Et je reste là-dessus, sans attente, juste je reste, je sais que ça arrive. Et là, ça arrive de plus en plus vite. Est-ce que c'est clair ? C'est hyper clair, c'est hyper génial, clair. Merveilleux. Virginie, toi, comment sur ton parcours, est-ce que finalement la connexion que tu as avec l'invisible, on va dire ça au sens large, ça t'a aidé à incarner ta spiritualité ? Carrément. C'est ce qui m'a le plus apporté. Parce que, c'est pas que ça m'a apporté parce que je suis connectée, c'est les enseignements que j'ai reçus surtout, que j'ai appliqués, et les vibrations évidemment au fur et à mesure que j'ai accueillies, que j'ai sollicitées, que j'ai demandées, que j'ai cultivées, qui ont fait que je me suis transformée. Donc, ça veut pas dire que les autres, parce qu'ils ne captent pas, ils ne sont pas canal, ils ne peuvent pas avoir accès à ça. Non, parce que les enseignements que je reçois, je les partage. Donc, ce serait une fausse excuse que de dire oui, mais elle est connectée, donc c'est plus facile. Pas du tout, pas du tout. Moi, la différence peut-être avec certains, c'est que je mets en application ce que je reçois. J'entends quelque chose et j'essaie de mettre en application ce que je reçois. Je fais de mon mieux, tout le temps, et je m'écoute. Dans l'amour de moi, je comprends que des fois, je n'y arrive pas. Je comprends que des fois, j'ai besoin de repos. Je comprends que des fois, je suis en colère. Mais comment je fais ? C'est que je porte un regard intérieur sur moi. Pourquoi ça réagit ? Comment ça réagit ? D'accord ? Et qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses ? Comment je peux m'améliorer toujours ? Tout en étant le plus proche des enseignements que j'ai reçus, en fait. Et ça, au fur et à mesure, ça m'a littéralement transformée, bien sûr. Eh oui. Virginie, pour terminer cet épisode, j'aimerais, tu sais, au tout début de l'épisode, je te parlais de la dissonance entre l'horreur du monde, qui peut être l'horreur du monde dans lequel on le vit, et le concept d'incarner sa spiritualité. Il y a quand même une difficulté d'avoir quelque part la foi dans un monde qui nous renvoie autant de violence, autant de douleur, autant de... Et souvent on entend des personnes qui sont comme toi, comme moi, dans cet univers spirituel, que on est en pleine évolution, qu'il y a un grand changement vibratoire, qu'il y a un monde de paix qui arrive, de l'amour qui se diffuse. Force est de constater que c'est souvent un peu l'opposé qui se présente à nous. Est-ce que toi tu as espoir ? Est-ce que tu as la foi dans ce monde qui arrive ? Alors oui, j'ai une foi absolue dans ce monde qui arrive, mais pas uniquement parce que on me l'a dit et que c'est annoncé, mais aussi parce que je le vis. Alors tu vas me dire, mais comment tu fais pour vivre dans un monde d'amour alors que ça se casse la gueule partout ? Comment tu fais ? Alors, j'en reviens à ce que je disais sur la gratitude. Je choisis de nourrir mon monde de choses qui sont source de joie, source d'amour, source de partage, source de santé, source d'abondance, etc. Ça ne veut pas dire que rien ne se passe dans ma vie. J'ai vécu et je vivrai sans doute encore des maladies, des deuils, des traumas, mais je choisis de nourrir mon monde le plus possible de belles choses, de me détourner de ce qui est source de conflit, de me détourner de ce qui est stressant, angoissant, négatif. Je sais ce qu'il se passe. Mais aujourd'hui, dans ma vie, si je regarde concrètement, je suis à l'abri, je suis en santé, je vis dans l'abondance, mes proches vont bien, relativement bien en fonction des problématiques, mais en tout cas, voilà, je me concentre sur ce qu'il y a de bon. Et moi, ce que je crois,
c'est que peu importe ce qui se passe alentour, ma vibration étant extrêmement haute et de plus en plus haute si j'alimente ma conscience, mon environnement et ma vie de belles choses, je serai à l'abri de choses trop négatives que je ne pourrais pas gérer, d'accord? Et même si je devais subir des guerres ou des choses comme ça, cela aurait une utilité pour moi. C'est ainsi que j'expérimente la spiritualité aussi, à savoir que je suis dans l'acceptation de ce qu'il y a et me dire que ce qui arrive pour moi, c'est ce qui est le meilleur pour le plan divin, englobant mon identité individuelle et l'identité collective. Donc, moi, je le vis aujourd'hui, je suis dans une vibration qui est suffisamment haute pour avoir accès à la santé, pour avoir accès à des miracles, on va dire, hein, ce que certains pourraient dire des miracles autour de moi, et c'est merveilleux. Et je crois que c'est comme ça qu'on va créer le monde d'amour que l'on attend. C'est avec une multitude de personnes qui vont prendre conscience de leur pouvoir individuel créateur, qui vont décider de mettre dans leur conscience individuelle du beau, du bon, de la contemplation, de l'amour de soi, de l'amour pour l'autre, du partage, du soutien, de l'entraide, et pas se focaliser sur « Oh putain, lui ça me manque, j'ai pas assez, et lui c'est un con, et machin ». En fait, c'est ça, c'est plus on va être nombreux à vibrer l'amour, à se dire « moi je choisis l'amour et pas la guerre ». C'est pas juste une phrase, c'est non, je choisis d'être l'amour, je choisis d'aimer. Alors ça veut pas dire qu'il faut qu'on arrive à aimer tout le monde, et des fois les gens ils m'énervent, hein, comme tout le monde. Donc là pareil, on est dans la bienveillance avec soi et ça peut arriver, c'est ok. Mais plus on choisit l'amour, plus on incarne cet amour. Et pour moi c'est comme ça que le nouveau monde va arriver de plus en plus vite, parce qu'il y a en incarnant cet amour, il y a des gens qui vont dire « Mais attends, t'as vu ce qui se passe autour? Comment elle arrive, elle, à être bien? Comment ça se fait qu'elle soit si... Elle a l'air hyper heureuse, elle ou il ou quoi. Ils ont l'air heureux, ces gens-là. Moi, j'ai envie de faire pareil. Ah tiens, ils vont faire pareil. Et on va être vachement plus nombreux. Et donc là, ce monde-là, il va arriver plus vite. Est-ce qu'on va refuser la guerre? On va être que sur l'amour. À un moment donné, ben, ça va faire sauter les dirigeants qui sont profits. Ça va forcément foirer à un moment donné. C'est obligatoire parce que c'est la vibration qui va dicter ça. On va vibrer suffisamment longtemps pour que la vibration mette en cohérence avec le collectif qui vibrera l'amour. C'est comme ça que ça va se passer en fait. C'est pas une question de hasard. Enfin pour moi. Et voilà, un très beau message de fin pour cet épisode. Merci encore infiniment à toi, Virginie. C'était un plaisir, c'était passionnant, j'en avais aucun doute. Mais je suis sûr que ça va parler à beaucoup des gens qui nous écoutent. Donc un grand merci à toi. Et merci, comme toujours, à vous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle. À bientôt. Merci, au revoir.